Bonjour et bonsoir à tous, chers frères bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, la bonté, la miséricorde de Dieu vous soient multipliées. À tous ceux aussi qui nous regarderont de près ou de loin, que le Dieu de grâce vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Dans ces temps difficiles où nous voyons les guerres, les mauvaises nouvelles se manifester, mais nous croyons que notre foi et notre Seigneur Jésus-Christ nous a déjà prévenus de toutes ces choses-là. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, même dans les temps difficiles, ne peut pas s'inquiéter, parce qu'il est écrit que euh, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais, donc même dans les difficultés, nous glorifions Dieu. Même dans les moments difficiles, nous ne pouvons que glorifier Dieu. Parce que si nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes debout, c'est par la grâce de Dieu. Et si nous, quoi que nous vivions ou que nous mourons, ce n'est que par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous inquiéter de ce que nous ne pouvons pas craindre ce que les hommes craignent. Voilà, parce que nous savons que nous passerons, mais la parole ne passera pas. C'est-à-dire que les promesses que Dieu a faites pour chacun d'entre nous ne passeront pas. Voilà pourquoi nous devons être constamment dans la joie, même lorsque les difficultés frappent le monde. Mais nous, notre partage, c'est la joie, parce que la joie, c'est un fruit que de l'esprit que Dieu nous a accordé. Voilà, chers frères et sœurs, en tout cas, que le Dieu de gloire fasse du bien, que le Dieu de gloire vous protège, que le Dieu de gloire garde vos familles, garde vos foyers et qu'il mette la paix dans vos foyers. Donc, aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un thème que je vais intituler Les religions du monde. Et nous allons beaucoup plus partager sur les religions chrétiennes, sur les différents courants chrétiens. Nous allons voir à la lumière des Écritures si ces choses-là en fait respectent le fondement que Christ a établi, selon qu'il est écrit dans le livre de Éphésiens chapitre 2 verset 20, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, d'entrée de jeu, pour définir qu'est-ce que la religion. Donc, la religion est définie comme étant un ensemble de préceptes, de dogmes et de rites donc, que nous pratiquons dans une religion qui peut être l'islam, qui peut être le christianisme, qui peut être la religion juive, qui peut être le bouddhisme, qui peut être l'hindouisme, qui peut être le kimbanguisme, qui peut être le catholicisme, les protestantismes, le luthérien, les presbytériens, les pentecôtistes, les mormons, et voilà, qu'en sais-je encore? Voilà, parce qu'il y a tellement de religions. Mais ici, j'aimerais nous faire comprendre qu'il y a plusieurs religions, mais un seul Dieu. Quelle religion est la bonne, frère? Quelle religion est la bonne? Quelle religion mène à Dieu? Parce qu'il y a que le monde dit, ça c'est un dicton mondain qui n'a rien à voir avec Dieu. Le monde dit tout chemin mène à Rome, mais selon Dieu, tout chemin ne mène pas à Dieu. Voilà pourquoi nous devons prendre la bonne décision étant sur terre. Parce que il y a un jugement à venir. Nous passerons, mais il faut t'assurer que la religion que tu pratiques est réellement la religion dans laquelle tu verras Dieu. Il faut être réellement sûr et ne pas faire les choses par tradition ou par coutume ou par obligation, mais fais les choses par conviction. C'est cela à quoi j'aimerais t'exhorter dans un premier temps. Même si tu es musulman, même si tu es catholique, même si tu es kimbanguisme, même si tu es de n'importe quelle religion, fais toujours les choses parce que tu es convaincu et non pas par tradition. Qu'est-ce que tu en sais que ton père est dans l'erreur? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais que ta mère est dans l'erreur? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais que ton oncle est dans l'erreur? Qu'est-ce que tu en sais? Il faut que tu sois convaincu des choses que tu fais. Voilà. Dès à présent, je vais vous inviter, comme à la coutume, à prendre vos Bibles. Vos Bibles, et c'est par là que nous allons commencer à poser cet enseignement par rapport
aux divers courants religieux ou par rapport aux religions du monde. Que Dieu vous bénisse. À la coutume, je vous invite à prendre la Bible. Donc, nous allons voir en fait quelle est la religion chrétienne. Est-ce qu'un chrétien a une religion à proprement dite, un rite ou des dogmes qu'il doit pratiquer en fait au quotidien pour être agréable à son Créateur. Ici, je m'en vais prendre une écriture. Donc, je suis dans le livre de Jacques, chapitre 1, à partir du verset 22. Jacques, chapitre 1, on peut prendre à partir du verset 22. Je répète, Jacques, chapitre 1, à partir du verset 22. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Si quelqu'un pense être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure, sans tache devant Dieu, le Père, consiste à visiter les orphelins et les veufs dans leur affliction et à se garder des souillures du monde. Amen. Donc ici, la chose que nous comprenons, que nous tirons, la pensée que nous tirons est que nous avons effectivement une religion à pratiquer en tant que chrétiens. La religion d'un chrétien est de plonger ses regards dans la parole. Non pas pour l'oublier, mais pour la garder. Premier point. La loi de la liberté, c'est ce dont nous parle. Il dit, deuxièmement, il dit que la religion pure et sans tache devant Dieu, le Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se garder des souillures du monde. Ici, les veuves et les orphelins, ne les considérez pas comme des veuves forcément physiques ou des orphelins forcément physiques. Parce que dans un langage révélationnel, ce n'est pas l'objet de notre intervention, mais nous allons quand même poser cette base pour pouvoir faire comprendre à chacun d'entre nous. Dans un langage révélationnel, nous comprenons que aussi les veuves et les orphelins sont des personnes qui ont perdu un mari, ou bien un orphelin, c'est celui qui a perdu son père, sa mère. De par qui il est orphelin en fait de son premier père qui dominait sur lui, c'est-à-dire le diable. Et aujourd'hui, il a pour père spirituel, bien sûr, Jésus. C'est-à-dire que le premier père spirituel qu'il avait était le diable. Aujourd'hui, il a pour père spirituel Jésus. Je prends cette écriture pour relater. Jésus dit dans le livre de Jean que je ne vous laisse pas orphelin, je viens vers vous. Comment est-ce que Jésus vient vers vous? Il vient vers nous par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque les Juifs s'opposaient à Jésus, il leur dit, vous avez pour père le diable parce que vous voulez accomplir ses désirs. Il a été meurtrier dès le commencement. Et lorsqu'il se tient, il a été meurtrier et menteur depuis le commencement. Vous comprenez? Ça veut dire que notre premier père spirituel, c'est le diable. Mais maintenant, le diable, par l'œuvre de la croix, lorsque nous croyons en Jésus, le diable meurt pour laisser maintenant la place à Jésus dans nos vies. Vous comprenez? Donc ici, le veuve, l'orphelin, il s'agit de personnes qui sont des chrétiens, en fait, des chrétiens. C'est-à-dire des personnes, des frères, des sœurs dans la foi. Vous voyez? Donc, un chrétien doit persévérer
dans la parole. La religion d'un chrétien est de persévérer dans la parole. 1, 2. La religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les veuves et les orphelins. Visiter les frères et les sœurs dans leur affliction, dans leurs difficultés. Mais il peut y avoir aussi des veuves et des orphelins physiques, comme ça physiquement, qui n'ont pas aussi leur père et leurs parents, le pouvoir aussi les visiter. C'est aussi une chose importante. Et à se garder des souillures du monde. Ouais? C'est-à-dire, je ne peux pas me livrer à des pratiques qui sont contraires à ce que la parole de Dieu dit. C'est ça la pure religion qu'un chrétien doit pratiquer. Parce que c'est une religion qui est écrite. Ouais? C'est-à-dire que la religion qu'un chrétien doit pratiquer, c'est ce qui est écrit. Et non pas ce qui est la philosophie ou les raisonnements, les préceptes, les dogmes, les rites humains. Je prends un exemple de rite ou bien de dogme ou de raisonnement humain. Allons dans Matthieu chapitre 15. Je suis dans Matthieu chapitre 15 et par la suite on prendra le chapitre 16. Ça va nous aider à comprendre en fait le partage d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 15, verset 1. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain. Il répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Ah, vous comprenez? Ici, nous comprenons qu'il y a des personnes qui apportent leur tradition en fait dans les choses de Dieu. Donc l'esprit qui anime en fait les religions du monde aujourd'hui n'est pas nouveau. C'est un esprit ancien. Et la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Vous voyez? C'est-à-dire que le même esprit qui anime aujourd'hui les gens à se détourner de la parole de Dieu pour donner un nom aux choses qu'ils font. Kimbanguisme, catholique, presbytérien, luthérien, islam, ceci ou cela, c'est le même esprit qui agissait en fait dans la vie de ces pharisiens-là. Vous voyez? Ça veut dire qu'ils ramenaient des traditions au lieu de respecter ce qui était écrit. Vous voyez? Ils amenaient leur tradition, leur raisonnement en fait dans les choses de Dieu et voulant faire gober ou avaler en fait aux personnes que cela était réellement les choses de Dieu. Or, ce n'était pas les choses de Dieu, mais les choses des hommes. Vous comprenez? Et toute pensée d'homme n'a pas sa place, en fait, avec les choses de Dieu. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain. Tradition des hommes. Il répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ça, c'était la loi de Dieu. Mais vous voyez, là, il ramène les raisonnements humains. Mais vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une oblation à Dieu, c'est-à-dire une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ainsi, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous voyez? C'est-à-dire les gens ramènent leur tradition, leur coutume, leur raisonnement dans les choses de Dieu. Au lieu de rester dans ce qui est écrit, ils ramènent pour eux leur raisonnement, leur tradition. Et ils font passer ces choses-là comme étant la parole de Dieu. Pourtant étant leur propre raisonnement et leur propre tradition, qui n'ont aucun fondement scripturaire, qui n'ont aucun appui biblique. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ah, donc, lorsqu'on annule la parole de Dieu au profit de notre tradition, nous sommes des hypocrites. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Ça veut dire que toute personne qui ramène des raisonnements
en fait dans les choses de Dieu est un hypocrite. Waouh! Jésus. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres. Oh mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, oh je t'aime. » Ouais, ça c'est honorer Dieu des lèvres. Mais il dit quoi? Mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte. C'est-à-dire, c'est en vain. C'est-à-dire, on peut rendre un culte à Dieu, mais un culte qui est vain. Waouh! Et là, ça devient dangereux. Imagine-toi que toute ta vie, tu aurais servi Dieu, mais dans le mensonge. À quoi cela sert-il? Toute ta vie, tu aurais pratiqué des doctrines humaines, et à la fin, Dieu te dira, je ne te connais pas. C'est terrible, mes frères. C'est terrible, mes sœurs. Prenons garde. Ne soyons pas idolâtres de quoi que ce soit. Soyons fanatiques de la parole. Soyons fanatiques de personne d'autre, mais fanatiques de la parole. Ne rentrons pas dans les traditions des hommes. Restons dans la tradition de Dieu afin d'obtenir une récompense, afin d'être agréés au dernier jour. Restons dans la tradition de Dieu. Parce que c'est ce Dieu-là qui a seul la capacité de pouvoir nous garder, la capacité de pouvoir nous fortifier, la capacité de pouvoir nous justifier. En dehors de la parole, il n'y a pas de justification. Voilà pourquoi nous devons rester dans la parole pour pouvoir obtenir une véritable bénédiction de la part du Seigneur. C'est très important. La Bible nous dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Vous comprenez? Il ne dit pas ce cœur est éloigné de moi, très éloigné. C'est-à-dire que tu es très éloigné de Dieu, toi qui ramènes des traditions, toi qui ramènes des dogmes, toi qui ramènes des coutumes qui ne trouvent pas un fondement dans la parole. Et il dit que c'est en vain qu'il me rende un culte. Pourquoi? Parce que tu partages la gloire de Dieu. Or, Ésaïe 42:8 nous dit que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme, ni son honneur à une statue. C'est-à-dire, tu ne peux pas mélanger la gloire de Dieu avec la gloire des hommes. Tu ne peux pas ramener tes pensées et prendre ta pensée comme étant la pensée des hommes, de Dieu. Non, frère. Ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Ta pensée, si elle ne cadre pas avec ce qui est écrit, c'est une pensée qui est à rejeter. Vous voyez? Jésus dit quoi? Jésus appela à lui la foule et lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui le rend l'homme impur. Vous voyez? Donc, ici, nous avons pris la pensée et la tradition des hommes. Donc, nous avons vu que les pharisiens lavaient leurs mains. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, si tu ne te laves pas les mains, en réalité, tu n'es pas impur pour autant. Mais c'est une histoire d'hygiène. Vous voyez? Mais tous ces préceptes-là, eux, ils en ont fait des dogmes, des traditions, des coutumes, des obligations. Vous voyez? Pensant rendre un culte à Dieu. Or, c'était des doctrines humaines. Beaucoup, aujourd'hui, sont dans des doctrines humaines. Et pensant servir Dieu dans des doctrines humaines. Alors qu'ils sont éloignés du Seigneur dès lors où ils ramènent leurs propres pensées dans les choses de Dieu. D'où il est très important d'examiner réellement ce qui est écrit, afin d'obtenir une pleine récompense de la part du Seigneur. Ici, je m'en vais prendre encore le Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je moi le Fils de l'homme? Et répondirent les uns, disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Waouh! Ici, nous comprenons que Jésus lui dit, tu es heureux. Pourquoi? Parce que quand le Père te révèle les choses, tu es heureux.
Ouais. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Vous voyez? C'est-à-dire les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. Une personne qui a reçu Christ dans sa vie est un vivant. Et même si la mort venait dans sa vie, mais il ne mourra pas. Pourquoi? Parce que la vie a été manifestée en lui. Donc la mort ne peut pas agir dans l'église. Non, c'est impossible. Même si une personne meurt, elle est dans le repos. Vous voyez? Parce qu'elle a cru en Jésus-Christ. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sera délié sur la terre. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan. Pourquoi? Tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Vous comprenez? Ici, la pensée que nous devons tirer. Tu peux être dans la volonté de Dieu à un moment, mais par la suite, tu peux être aussi conduit par le diable. Voilà pourquoi la Bible nous dit examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Pourquoi? Parce que l'homme, aussi grand qu'il soit, il peut avoir une grande connaissance. Il peut avoir fait des grands miracles. Mais nous devons toujours observer parce que l'homme est faillible. Mais la parole seule n'est pas faillible. Mais l'homme est faillible. Vous voyez? Mais la parole n'est pas faillible. Voilà pourquoi nous devons toujours être comme des chrétiens de Béret pour toujours observer quel est l'esprit qui anime la personne. Quelles sont les pensées que la personne est en train de manifester. C'est-à-dire par la pensée, je peux discerner en fait directement si cette pensée est de Dieu ou si cette pensée est du diable. Quand quelqu'un parle, je peux discerner si il est de Dieu, si à ce moment-là il est animé de Dieu et si à ce moment-là il est animé du diable. Vous comprenez? Parce qu'un homme reste un homme. Vous voyez, Satan peut remplir son cœur aussi afin qu'il ait le désir de pouvoir faire le mal. Et moi, je dois discerner par l'esprit que Dieu a mis en nous, de savoir ça ne cadre pas avec les Écritures. Donc, si ça ne cadre pas avec les Écritures, je ne fais pas 20 000 calculs. Non, je discerne directement que c'est une pensée qui vient du diable. Vous voyez? Toute pensée qui ne s'accorde pas avec la parole est une pensée qui vient directement du diable. Ne sois pas sentimentaliste, même si c'est cette personne-là qui t'a formé. Si la pensée ne s'accorde pas avec la parole, cette pensée-là vient du diable. Même si cette personne-là t'a formé pendant des années, sache que la pensée qu'il est en train de manifester, l'acte qu'il est en train de faire, vient du diable si elle ne cadre pas avec les Écritures. Voilà pourquoi nous ne voulons pas être sentimentalistes, mais nous voulons être bibliques. Toute personne qui ramène une doctrine étrangère, toute personne qui ramène la philosophie dans les choses de Dieu, c'est une pensée du diable. C'est une pensée du diable. Comprenez? Parce que Dieu, c'est sa parole. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec nous. Voilà pourquoi même si il faut être très strict sur ta foi et très strict sur ce que tu crois, ne pas te laisser emporter par tout vent. Parce que les hommes sont spécialistes et champions pour pouvoir t'embarquer dans leur doctrine, t'embarquer dans ce qui leur semble être bon. Mais tu dois toujours pour avoir comme soubassement la parole. Parce que c'est la parole qui est ton appui.
Parce que le Seigneur a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Ça, c'est pas un homme qui peut le faire. Dieu seul peut te délivrer. Dieu seul peut t'accorder la capacité de pouvoir comprendre les choses peut-être qui paraissent difficiles. Ce n'est pas par les efforts multipliés d'un homme, non. C'est Dieu. Parce que même dans Luc chapitre 24, celui qui ouvrit l'intelligence aux apôtres, ce n'est que Jésus. La Bible nous dit, alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Ou d'autres Écritures disent, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. C'est-à-dire que même l'intelligence qui est liée à la compréhension des Écritures, ce n'est que Jésus qui l'accorde, pas un homme. Comprenez? D'où il est très important, chers frères et sœurs, de rester fondé sur ce qui est écrit, afin de ne pas mettre foi aux doctrines des hommes. Ici, je réitère, en disant que toute pensée qui ne cadre pas avec les Écritures n'est pas une pensée à pouvoir suivre. Toute bonne intention, parce que l'intention de Pierre était une intention louable à la manière des hommes. Mais Jésus, dans sa feuille de parcours, dans sa feuille de mission, Jésus est venu pour mourir. Parce que la Bible nous dit, personne ne m'ôte la vie, mais c'est moi qui la donne pour la vie du monde. Ça veut dire que si Jésus n'est pas mort, si Jésus ne meurt pas, notre foi, aujourd'hui, nous n'aurions pas la foi. Aujourd'hui, nous serions privés, nous serions encore dans nos péchés. Mais si nous croyons pouvoir être sauvés, c'est parce que Jésus a accepté la mort pour moi et pour toi. Afin que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions voir la vie. Vous voyez? Donc, il est très important que Jésus puisse mourir par cela, afin de pouvoir communiquer la vie à tous ceux qui croiront en son nom. Et quand tu crois, tu dois savoir en quoi tu crois. Tu ne peux pas croire en tout. Non, tu dois croire en ce qui est écrit, en la parole véritable, la parole qui guérit, la parole qui transforme et la parole qui sauve. Vous voyez, chers frères et sœurs, c'est très important. Naturellement, les hommes aiment assujettir. Naturellement, l'homme aime assujettir un autre homme. Naturellement, l'homme aime se rendre maître d'un autre homme. Mais la parole, c'est un bon maître. Vous voyez, la parole, c'est un bon maître. Lorsqu'elle t'assujettit, c'est pour te rendre aussi libre. Vous voyez? Mais l'homme, lui, veut te rendre esclave et t'assujettir à la fois. Vous comprenez? T'assujettir à des pensées humaines qui ne trouvent pas de fondement biblique. Et quand tu lui diras, voici ce que tu fais, d'où vient le mot catholique? D'où vient le nom protestant? Oh non, c'est en fait des catholiques qui sont rebellés contre le système catholique et ils sont partis faire les protestants. Ok, ils se sont rebellés mais n'ont pas fait mieux, en quelque sorte. Vous voyez? D'où il nous faut réellement revenir à la source. À la source. Parce que la Bible est claire. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Vous comprenez? C'est-à-dire le juste, c'est celui qui va s'efforcer à méditer la parole et à rechercher quelle est la volonté de Dieu. Le juste, ce n'est pas celui qui va marcher selon ses raisonnements, selon ses pensées, selon sa philosophie. Non. Le juste, c'est celui qui va chercher à restaurer, en fait, la vérité. Ouais, à restaurer les fondements qui ont été renversés. Très important, frères et sœurs. Si nous ne marchons pas comme ça, nous allons marcher par sentiment et par affinité et par amitié. Or, Jésus ne nous a pas affranchis pour que nous soyons des camarades. Non, Jésus nous a affranchis afin que tous ensemble nous marchions d'un même pas dans la vérité. Pas dans le mensonge, pas dans la fraude, pas dans la cupidité. Vous voyez? Pas dans des doctrines contraires, étrangères à la saine doctrine. Comprenez, chers frères et sœurs? Toute pensée humaine ne cadre pas avec Dieu, avec la parole, et pas de Dieu. Soyons comme les chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée ont pris courage, bien que c'était Paul, bien que Paul avait une renommée. Mais ils n'ont pas regardé à la renommée de Paul, mais ils ont regardé à leur salut.
Voilà pourquoi je prie que nous soyons des chrétiens de Béret. Tous autant que nous sommes. Ne sois plus un chrétien qui dit Amen à tout. Amen à tout. Non, les Amen à tout, nous n'en voulons pas. Nous voulons des chrétiens de Béret. Des chrétiens qui gardent la parole au prix de leur vie. Pas un chrétien qui dit Amen à tout. Amen à tout. Amen à tout. Oui, ça, Amen. Amen. Tout Amen. Non, frère. Non, frère. Dis Amen à ce qui est écrit. Ne dis pas Amen à ce qui n'est pas écrit. Amen à tout. Amen à tout. Non, frère. Ton salut est précieux. Ton salut est précieux. Tu dois dire Amen à ce qui est écrit. Pas à cela, pas à la philosophie ni aux traditions des hommes. Non. Soyons vraiment rigoureux et fermes sur ce que nous croyons. Et ce que nous croyons aussi doit s'appuyer sur ce qui est écrit. Pourquoi? De peur à ce que nous tombions dans la foi vaine. Parce que Jésus a dit, ce n'est qu'en vain qu'ils me rendent un culte d'homme. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque nous ramenons la philosophie humaine, nous rentrons dans la foi vaine. Or, quelqu'un qui a une foi vaine, ce n'est pas quelqu'un qui peut espérer au salut, non. Parce que celui qui espère au salut, c'est celui qui doit s'appuyer en fait sur chaque chose, sur chaque acte qu'il pose, il doit s'appuyer en fait sur ce qui est écrit. C'est celui-là qui peut espérer au salut. Mais celui en fait qui reste dans la foi vaine, c'est celui en fait qui n'espère plus en fait dans le salut, qui honore Dieu des lèvres, mais son cœur est éloigné du Seigneur. Examine-toi pour savoir si la religion que tu pratiques est réellement de Dieu. Jésus a dit, je prends une autre écriture. Par ces écritures, vraiment, nous allons nous exhorter et ça va nous faire du bien, nous permettre de savoir si chacun d'entre nous pratique la bonne religion. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous voyez? Personne ne vient à Dieu que par Jésus. Vous voyez? Donc ici, par là, déjà, nous pouvons éliminer toute fausse religion où on nous prêche un autre nom que Jésus. Vous voyez? C'est-à-dire, on t'a prêché que le salut passait par Mahomet, on t'a menti. On t'a prêché que le salut passait par Kimbangu, on t'a menti. On t'a prêché que le salut passait par Krishna, Bouddha, on t'a menti. On t'a prêché que pour le salut aussi, il fallait que tu adhères à une religion chrétienne dénominative, dénominationnelle plutôt, on t'a menti. Pourquoi? La dénomination, c'est-à-dire celui qui donne un nom n'est pas mauvais en soi, mais un nom doit respecter en fait ce qui est écrit. C'est-à-dire, ici je prends un exemple, si les apôtres de leur temps, eux qui étaient les premiers serviteurs de Dieu, les premiers serviteurs de l'Église, pas de Dieu, mais les premiers serviteurs au point de vue de l'Église, eux ont donné des noms par rapport aux villes. Si nous donnons des noms, nous devons donner des noms aussi qui se conforment à ce que les apôtres ont fait. C'est-à-dire, si je ne fais pas conformément à ce que les apôtres ont fait, tout ce que je fais, ce n'est que de la philosophie et des traditions des hommes. Et c'est ça que Jésus appelle, il me rend un culte
en enseignant des doctrines qui sont des doctrines humaines. Donc c'est une foi, mais c'est une foi vaine, c'est-à-dire une foi qui ne sauve pas. Est-ce que vous comprenez? Prenons un peu l'exemple des apôtres. Allons rapidement dans le livre de 1 Corinthiens, par exemple. 1 Corinthiens va nous aider. Ici, je suis toujours dans les religions du monde. Je n'ai pas changé de sujet. Paul dit, d'autres diront, oui, mais c'est Paul qui a dit. Ah, autant Paul dit que tout ce qu'il a enseigné, ce sont des doctrines, ce sont des commandements du Seigneur. Donc Paul dit, Corinthiens dit, chapitre 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, comprenez? L'église de Dieu qui est à Corinthe. Or, l'église, comme on dit, c'est l'ensemble des croyants qui sont sauvés. L'ensemble des croyants qui ont cru en Jésus-Christ et qui sont sauvés. Vous voyez? L'église de Dieu qui est à Corinthe. Parce que l'église, ici, n'est pas définie comme étant un lieu. Mais l'église est définie comme étant un groupe d'hommes et de femmes qui ont cru au message de Jésus. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part, rendus purs en Christ, Jésus appelé à être saint. Et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Vous voyez? Je répète, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints. C'est-à-dire si on est appelé, c'est pour être saint. Et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Or, quand nous invoquons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ ici, ce n'est pas comme une formule magique. Non, oublie ça. Jésus-Christ, c'est l'enseignement. Jésus-Christ, c'est la parole dans son entièreté que nous devons pratiquer pour notre salut. Vous voyez? Ça veut dire que les commandements que les apôtres nous ont transmis, ainsi que la loi, parce que la loi est un pédagogue, d'accord, doivent nous servir pour pouvoir servir Jésus. Voilà pourquoi il est écrit. Nous avons été nous avons été bâtis sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Ça veut dire quand on ne respecte pas ces choses-là, mais qu'on ramène notre philosophie, je prends un exemple, vous voyez, église porte ouverte. Vous voyez, ça, ce sont des raisonnements. Nous devons prendre garde parce que quand on dit ces choses ici, nous ne venons pas pour nous montrer ou pour critiquer simplement afin de dénigrer. Parce que beaucoup diront, oh, ils critiquent pour dénigrer. Non, loin de là. Nous disons ces choses-là pour votre salut. Parce que le salut ne consiste pas simplement à dire je crois. Non, je crois ne veut rien dire. Est-ce que ce que tu crois se conforme à ce qui est écrit? Parce que sinon tu es dans une foi, oui, tu dis Jésus, Jésus, mais tu es dans une foi vaine. Est-ce que vous comprenez? Or, il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas Jésus, tu ne garderas pas ses commandements. D'où il est très important, chers frères et sœurs, de pouvoir rester dans la parole et non pas dans les raisonnements. Vous voyez? Très important. Aujourd'hui, beaucoup ramènent des raisonnements. Des raisonnements. Quand on va leur dire le non, ce que vous faites là, où est-ce que ça se trouve dans la parole? Oh, ne jugez point. Mais non, nous devons juger parce que la Bible nous dit c'est du jugement dont tu juges qu'on te jugera.
Frères, sœurs, si on ne juge pas, la Bible nous dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. Vous voyez? Donc nous sommes là pour juger parce que l'homme spirituel juge de tout. Si tu ne juges pas, je comprends que ça veut dire que tu n'es pas un homme spirituel. Mais un homme spirituel juge de tout. Et je crois que je suis un homme spirituel. Non pas pour m'enorgueillir, mais par la grâce de Dieu. Vous voyez? Donc, un homme spirituel, c'est simplement quelqu'un qui marche selon la parole. N'allez pas vous embrouiller comme si c'était quelque chose de très compliqué. Non. Parce que le spirituel est lié à tout ce qui est esprit. C'est-à-dire quand tu marches par l'esprit, tu marches par la parole. Vous voyez? Le spirituel est lié à tout ce qui est esprit. Quand tu marches par l'esprit, tu marches selon la parole, tu gardes les commandements du Seigneur, et tu es un homme spirituel. Vous comprenez? Donc, ne cherchez pas à compliquer les choses. Ok. Ici, nous avons vu que Paul a parlé aux chrétiens de Corinthe. Allons encore dans le livre l'église de 2 Corinthiens chapitre 1. Paul, l'apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Vous voyez? Là, il parle encore de tous les saints, c'est-à-dire l'église qui est dans toute l'Achaïe. Vous voyez? Donc ici, il parle de l'église de Dieu. C'est un nom qui est biblique. On peut voir église de Dieu, ce n'est pas anti-biblique. Vous voyez? L'église de Dieu qui est située dans telle contrée, dans telle ville. C'est-à-dire l'église était nommée par rapport aux villes. Mais depuis quand aujourd'hui nous voyons des noms? C'est très très grave de donner un nom. Pourquoi? Parce que quand je donne un nom, c'est comme s'il s'agissait... c'est-à-dire je donne un nom, c'est comme s'il s'agissait de mon entreprise, de ma chose, de la chose. C'est comme si la chose m'appartenait. Vous comprenez? Naturellement parlant. Quand on donne naissance à un enfant, le père donne un nom. Pourquoi? Parce qu'il donne le nom que lui, il a décidé. Et de même, Jésus, c'est lui qui a donné le nom de l'église. C'est-à-dire, il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, il s'agit de l'église de Jésus. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand quelqu'un donne un nom, ça veut dire qu'il s'agit de sa chose à lui, de sa propriété à lui, parce que, en fait, il n'y a que l'autorité ou la personne à qui la chose appartient qui peut donner un nom. C'est-à-dire que quand je donne un nom à cette chose m'appartient en réalité. Voilà pourquoi ces gens-là sont, en réalité, ils sont des commerçants spirituels. Parce que quand tu donnes un nom, la chose t'appartient. Et voilà pourquoi, dans ce type d'église, les doctrines des hommes règnent. Et la personne qui va venir s'y opposer sera mise à l'écart. Pourquoi? Parce que il sera mis à l'écart parce qu'il dérange en fait et il ne comprend pas qu'il est rentré dans l'entreprise d'une personne et qu'il n'y a rien à y faire. S'il n'est pas d'accord, c'est soit on se soumet totalement à la doctrine de cette personne ou soit on sort, on s'en va. Vous voyez? Voilà pourquoi la personne règne en maître. Parce que c'est son église, c'est-à-dire c'est son entreprise en réalité. Vous voyez? C'est son gagne-pain. C'est-à-dire que lui, il ne cherche pas à attirer les disciples après Christ, mais après lui. C'est ce qu'a dit Paul dans le livre de Actes chapitre 20. Soyons vigilants, chers frères et sœurs. Soyons vigilants. Beaucoup de brebis beaucoup de faux bergers se sont introduits dans la bergerie pour attirer les disciples après eux et non pas après Christ. Voilà pourquoi la Bible est claire, nous les reconnaîtrons à leurs fruits. Ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent, ils aiment manger l'argent. Acte 20. Acte 20. Ah Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même
et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, c'est-à-dire c'est parmi vous, ce n'est pas en dehors de vous, parmi vous même s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Vous comprenez? Donc ici, ils se lèveront, des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Vous voyez? Ça veut dire que toutes les paroles perverses, en fait, tout le mal qu'ils vont se donner, ce sera simplement pour attirer les disciples après eux et non pas après Christ. Voilà pourquoi nous devons être vigilants dans ces temps de la fin. Parce que nous voyons réellement l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Plusieurs abandonnent la foi. Plusieurs sont découragés, plusieurs sont démotivés. Mais cela, en fait, ce n'est que l'œuvre des faux serviteurs, des faux bergers qui se sont levés pour pouvoir détruire l'œuvre que le Seigneur a commencé depuis longtemps. On entendra des scandales par-ci, des scandales par-là. Ce n'est que l'œuvre des faux pasteurs, des faux bergers, qui se sont levés seulement pour attirer les disciples après, les brebis après eux, et non pas après Christ. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, si tu te retrouves dans une religion quelconque, à proprement dite, c'est-à-dire par un nom qui ne figure pas dans la Bible, mon frère, tu dois faire gaffe. Tu dois en sortir parce qu'il s'agit de l'entreprise d'un homme et non pas de l'Église de Dieu. Vous voyez, il y a des noms que l'Église a cités. Par exemple, on peut voir l'Assemblée des premiers-nés. Vous voyez, l'Assemblée des élus. Vous voyez, nous avons vu aussi comme dans toutes les assemblées des saints, c'est-à-dire là où les saints sont réunis. Vous voyez, donc il y a ces genres de noms qui sont bibliques, mais il y a des noms qui ne sont pas bibliques et qui sont que l'œuvre d'un homme. Voilà pourquoi, si nous nous retrouvons dans ces choses, nous devons en sortir pour la gloire de Dieu. Parce que nous devons en toute chose en toute chose chercher à plaire à Dieu et non pas aux hommes. Vous voyez, un enfant de Dieu cherche à faire la joie de son père et non pas la joie d'un homme. Si tu te retrouves dans une église telle que le kimbanguisme, sache que c'est une entreprise d'hommes. Tu te retrouves dans une église telle que avec des dénominations, sache que c'est une entreprise des hommes. Il n'y a que les hommes qui règnent. L'homme est la tête et les hommes, quand je parle de l'homme ici, je parle de la personne qui a créé cette chose. Il est la tête et vous êtes le bas de la montagne. C'est un système triangulaire où lui, il est au sommet et vous êtes en bas. Et si tu n'abdiques pas à la vision de cet homme-là, même si elle est contraire à l'écriture, même si tu t'énerves, même si tu te fâches, on te chassera. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est la vision d'un homme. Vous voyez? Ce n'est pas la vision de la parole, et encore moins la vision de Dieu. Parce que Dieu, c'est aussi sa parole en soi. Vous comprenez? Donc nous devons prendre vraiment garde et veiller à nous-mêmes, afin de ne pas mettre foi à tout esprit. Parce que la Bible nous recommande d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Vous voyez? Mais dès lors où tu te rends compte que la chose là ne trouve pas d'appui biblique, toi, essaye d'aller voir ton dirigeant. Par amour, essaye toujours d'aller voir ton dirigeant. Non pas de l'injurier, non pas d'être dans la rébellion et de partir directement. Non, mais essaye avec amour d'aller voir ton dirigeant, de lui parler, de lui dire, mon frère, parce que c'est aussi un frère. C'est aussi un frère. Donc, si tu l'appelles frère, logiquement, tu n'as pas péché. Mais il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les appelle frère. Donc, si tu l'as toujours appelé pasteur, appelle-le pasteur dans l'humilité et dans le but qu'il puisse réformer ses voies. Parce que Apollos aussi, il était un bon enseignant, éloquent,
Mais ils ne connaissaient que le baptême de Jean. Vous voyez? Mais ils prêchaient Jésus. Mais lorsque l'humilité, c'est-à-dire lorsque Aquilas et Priscille l'ont vu, ils l'ont pris dans le côté, ils l'ont exhorté pour lui montrer un peu mieux les Écritures. Il a accepté. Vous voyez? Non, nous croyons que si c'est la volonté de Dieu, que cette personne est réellement de Dieu et sensible à la voix de Dieu, il acceptera et il s'humiliera. Vous voyez? Mais faisons les choses par amour et par respect. Vous voyez? Parce que ce sont nos supérieurs qui nous ont quand même par moments engendrés dans les choses de Dieu. Donc nous leur devons aussi beaucoup de respect pour l'œuvre qu'ils sont en train de faire dans la contrée là où ils sont en train d'œuvrer. Donc voilà, parce qu'il y a aussi des gens qui le font par ignorance, il y a aussi des gens qui le font volontairement. Mais je crois que si un homme de Dieu aime Dieu, il renoncera en fait à toutes les choses qu'il a faites dans l'ignorance, s'il est réellement un homme de Dieu. Mais si ce n'est pas le moment, ne nous énervons pas, continuons à prier et de savoir quelle est la direction que Dieu nous donne. Vous voyez? Et ne pas nous rebeller ou bien nous insulter ou avoir des comportements qui sont aussi anti-bibliques et qui nous pousseraient par la suite à pouvoir demander pardon. Donc ici, le but, ce n'est pas de pouvoir vous inciter à la rébellion, non, loin de là. Mais le but, c'est simplement de pouvoir vous inciter à méditer la parole et à examiner les Écritures pour voir si tout ce qu'on vous enseigne est exact et parce qu'il s'agit de votre salut, du salut de votre âme. Et je pense que personne n'aimerait qu'on puisse jouer avec son salut. Voilà pourquoi je viens ici pour vraiment vous alerter et que chacun d'entre nous puisse réellement examiner la parole. Voilà, chers frères et sœurs, j'en ai fini pour aujourd'hui par la grâce de Dieu. On continuera une autre série sur les religions du monde demain, Dieu voulant, si Dieu veut, ou dans la semaine, par la grâce de Dieu. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur de gloire vous fasse du bien, qu'il vous bénisse et qu'il garde vos foyers, vos maisons et que la paix, la grâce, la miséricorde, la bonté de Dieu soit sur vos vies. À la prochaine. Bye bye.